Ensemble, nous allons faire une expérience sensorielle. Ensemble, nous allons essayer de vous faire devenir un arbre. Tout d'abord, tendez les bras, puis tendez les doigts comme pour toucher ceux de vos voisins. Maintenant, fermez les yeux. Obscurité. Silence. Mais une obscurité qui grouille. Les branches grincent dans le vent. Les feuilles s'agitent, chant végétal. Pas d'autre mouvement. Et pourtant, au creux de l'écorce, l'arbre vit, l'arbre perçoit le monde. Concentrez-vous sur vos sensations, sur les odeurs, les sons, les chaleurs. Sentez la vie qui court en vous. Est-ce que vous sentez une lueur glisser sur vous à travers vos paupières ? Sentez-vous l'émotion lumineuse que cela produit sur votre visage, sur votre respiration ? Imaginez que vos poumons soient immenses et qu'à chaque respiration, l'air et la lumière irriguent l'ensemble de votre être. Les arbres sont ces poumons. Par un processus de captation du carbone dans l'air grâce à la lumière, les feuilles vont rejeter de l'oxygène et créer des nutriments pour l'arbre. C'est la photosynthèse. Ils vont alors se tendre vers la lumière et lever leur couronne vers les cieux. Maintenant, concentrez-vous sur vos doigts. Sentez le fluide qui vous lie aux doigts des autres. Si vous en avez envie, vous pouvez bouger doucement vos doigts. Vous pouvez varier les signaux. Un petit mouvement, suivi de 2 plus rapides. Un mouvement lent à nouveau. En ce moment, vous transmettez des informations par vos racines. Les arbres le font également. Dans la terre, on trouve un gigantesque réseau de champignons constitué de filaments invisibles à l'œil nu qui lient les racines des arbres entre eux. À travers ce que certains appellent le Wood Wide Web, les scientifiques ont découvert que les arbres échangent des substances qui pourraient leur permettre de communiquer. Les plantes peuvent aussi utiliser des composés organiques volatiles émis par les feuilles pour prévenir leurs voisins de l'approche d'un danger, comme une attaque de chenille par exemple. Donc, si vous trouvez que votre voisin sent fort, c'est qu'il a peut-être un souci. Bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Après avoir été un arbre quelques minutes, c'est agréable de percevoir à nouveau les couleurs, non ? Cela dit, vous avez peut-être noté quelque chose. Même les yeux fermés, vous étiez capable de dire où était le bas, où était le haut. Certains d'entre vous savent sans doute pourquoi. Chez l'humain, il y a des sortes de petits cristaux dans l'oreille qui servent à le déterminer. Eh bien, les plantes font un peu la même chose pour être le plus vertical possible. Des hormones sont produites le long de la tige. Si elle est horizontale, les hormones vont ralentir la croissance des cellules de la tige, l'obligeant à se redresser lentement en direction du ciel. Plus elle se redressera, plus ces hormones vont comme rouler vers la base de la plante, permettant à la partie supérieure de se redresser jusqu'à la verticale. Mais si les plantes sont capables de telles choses, les arbres peuvent-ils être doués de pensée ? Du moins, ils perçoivent le monde et y réagissent. Mais s'ils pensaient vraiment, quel serait leur avis sur nous ? Nous trouveraient-ils gênants lorsque nous grimpons dessus ou se ficheraient-ils de nous quand nous marchons en forêt ? Auraient-ils peur ou seraient-ils en colère lorsque nous les coupons ? Ou peut-être que leur perception du temps les empêcherait de nous remarquer. Oui, si les mouvements des arbres défilent très lentement pour nous, au contraire pour eux, notre temps s'écoule très rapidement. Une vie humaine ne correspond qu'à leur maturation et certains arbres peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Il est dit que dans les forêts de l'ancien monde, des
des créatures mythiques semblables à des arbres pouvaient se déplacer et parler entre eux. Ces ents, bergers des forêts, mettaient des heures à se saluer et des jours entiers pour prendre des décisions. Mais cela seulement de notre point de vue, car pour eux, ce sont nos vies qui sont ridiculement rapides, comme nous avec les fourmis. Faisons un petit crochet pour nous intéresser quelques instants au Physarum polycéphalum, plus connu sous le nom de blob. Cet être relativement inclassable est généralement considéré comme une sorte de champignon. Sa particularité, c'est d'être un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. C'est donc une cellule géante. Pour vous donner une idée, on estime le nombre de cellules dans un humain adulte entre 10 000 et 100 000 milliards. Et le plus étonnant avec cet organisme, c'est sans doute sa capacité d'apprentissage. En effet, nous supposions que pour apprendre, il faut un cerveau, lui-même composé de cellules, les neurones. Or, les blobs peuvent apprendre à passer un pont couvert de sel, une substance qu'ils détestent, pour aller chercher de la nourriture. Plus intéressant encore, ils peuvent transmettre cet apprentissage à d'autres blobs en fusionnant avec eux. Ainsi, après cette fusion, si on coupe le blob en deux, ne vous inquiétez pas, a priori, cela ne lui fait pas mal. Les deux blobs indépendants sauront passer outre leur répugnance du sel. Mais si le blob est une seule cellule gigantesque, un peuplier fait mieux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'être vivant le plus grand de la planète se trouve être un arbre. Cet arbre pèse la bagatelle de 6000 tonnes, autrement dit l'équivalent de 85 baleines bleues, ou d'environ 1000 éléphants d'Afrique. Ou 6 millions de poules. Ouais. Ce monstre s'étend sur 43 hectares, qui représentent 61 terrains de foot ou la superficie de 28 bases de la Tour Eiffel. Et en plus d'être gigantesque, il est interminablement vieux. C'est un des organismes les plus anciens du monde, du haut de ses 80 000 ans. On s'explique. Située dans l'Utah, aux États-Unis, la forêt Pando est une colonie clonale de peupliers. C'est-à-dire que cette forêt est en fait un seul arbre qui s'est autocloné. Chaque arbre est relié aux autres par un réseau de racines. C'est pour ça qu'on considère que c'est un seul être vivant. Ce qui est fou, c'est qu'il y a de la dérive génétique au sein de Pando. Pour faire simple, les arbres les plus récents ne sont pas des copies parfaites des plus anciens. En effet, avec le temps et le processus de clonage, les nouveaux arbres ont pu muter légèrement, se différenciant des autres. Malheureusement, ce super organisme est probablement en train de mourir. Il ne s'étend plus depuis une quarantaine d'années, voire diminue de taille, probablement à cause de l'influence humaine dans la région. Si on le laissait tranquille, il pourrait encore s'étendre et vivre. En parlant de tranquillité, certaines espèces d'arbres aiment aussi être laissées dans leur coin. Les pins parasols, les chênes verts, les camphriers ont tendance à pousser de telle sorte qu'ils ne se touchent pas. On observe un espace de 10 à 80 cm entre leurs couronnes respectives, formant, depuis le sol, des sortes de dessins, des labyrinthes lumineux. C'est comme s'ils étaient timides. C'est la timidité des arbres. Les arbres sont des êtres vivants. Il faut les respecter et en prendre soin. Plus que les poumons de la terre, ils en sont les piliers. Témoins de l'histoire, ces vénérables individus feront notre futur si nous sommes sensibles et attentifs à leur bien-être. Apprenons d'eux la patience et la tempérance. Ils sont source de vie et de sagesse.